Servières, au pied du col d'Izoard. À 1600 mètres d'altitude, c'est là que vit Marc Forbrac. Et ce dimanche, avec l'aide de ses oncles, c'est jour de tonte. On le fait avant l'agnolage, quoi. 3 semaines avant l'agnolage. Et puis ils veulent faire attention à la lune, les anciens. Alors on attend que la lune soit décroissante et puis on attaque à temps. C'est pas évident à gérer parce que ils sont déjà un peu âgés. Moi j'ai le boulot à la station. Après les congés, j'essaye de les prendre pour le rugby. Alors on en fait quelques-unes le matin, après je pars. S'il soigne chaque jour ses bêtes, l'hiver, Marc s'occupe des remontées mécaniques au Mont-Genèvre, à la frontière italienne. Il ne lui reste que peu de temps pour le rugby, et dans cette région où l'on ne parle que de ski et de hockey, Marc a dû faire un choix. Alors, on était 2 collègues au ski et on supportait plus cet esprit là-bas. C'est du fric. Même quand tu as 13 ans, si tes parents ne peuvent pas aligner le pognon pour t'acheter ta paire de skis correcte et tout, ils étaient que des fils à papa, alors on est resté au rugby et on s'est aussi régalé, quoi. Mais jouer au rugby à Briançon, c'est souvent se déplacer. Entre décembre et mars, le terrain, comme toute la région, est sous la neige. Alors chaque dimanche, cette bande de passionnés roule vers Gap, à 85 km. Des voyages qui, chaque semaine, soudent encore un peu plus le groupe. On attend le fils de... Première étape du fourgon briançonnais en brun pour récupérer l'entraîneur. Ça ressoude un petit peu les effectifs parce qu'on voit vraiment les joueurs sur lesquels on peut compter. Ça correspond bien souvent à la période de l'année où on se déplace le plus, quoi. Et les saisonniers sont tous au boulot. On a un peu moins d'effectifs. Donc là, on voit vraiment les joueurs sur lesquels on arrive à compter, sur lesquels on peut compter toute la saison. Une vingtaine de joueurs répondent présents chaque week-end, dont un Écossais, un autre saisonnier qui a su apporter sa joie de vivre à Briançon. Son nom, Graham Sinclair. Graham est arrivé des Borders via Jersey il y a 15 ans. Âgé de 19 ans, il passe le monitorat de ski et s'installe à Serre-Chevalier pour donner des cours. On essaie de se relâcher un petit peu, on se relâche. Allez, on va tourner là. On se relâche, super. C'est très bien. L'hiver, les spatules aux pieds. L'été, l'Écossais de 34 ans est prof de tennis. Une vie de saisonnier où le rugby trouve sa place. C'est particulier parce qu'on travaille beaucoup pendant les 2 saisons, l'hiver notamment pendant 4 mois et demi, et puis l'été c'est un peu plus court, c'est 2 mois. Mais quand on travaille tous les jours pendant ces périodes-là. Donc c'est pas désagréable parce qu'on a quand même pas mal de temps à côté. L'entraînement, c'est donc le quotidien, et cette vie à plus de 2000 mètres d'altitude a des conséquences sur le terrain. C'est au niveau du souffle et tout ça. Moi, je fais du rugby, je fais du tennis aussi. Souvent, on descend sur la côte. Donc, on voit surtout que quand on tient plus longtemps, on a sûrement plus de globules rouges. Super, on traverse, on tourne tous ici, là. Voilà, et on traverse la piste. Zone commerciale de Gap, 1 heure avant le match contre Moiran. Les Briançonnais, Marc et Graham en tête, viennent d'arriver. Premier objectif, éliminer le voyage en bus. Thibaut, tu mets 3 plombs, on va passer ton ballon, mon grand. Hein. Oh 12, 96, 0. Au même moment, près de l'Algeco qui fait office de vestiaire, Jacques Jalad, dit Papy, prépare lui aussi son match. 45, 64. Il faut être bon à tout et propre à rien. C'est-à-dire qu'il faut faire la feuille de match, avant il faut préparer la pharmacie, il faut préparer les maillots, il faut voir si tous les joueurs sont là, voir s'ils n'ont pas de problème, etc. Voir si le terrain est jouable avec l'arbitre, voir si le ballon est assez gonflé, enfin plein de choses quoi, qui permettent à un match de se dérouler. Voilà. Contre les banlieusards grenoblois, leaders du championnat de série, les Briançonnais réalisent un festival offensif. Allez, on monte en ligne là, allez! 2 essais et 18-3 à la mi-temps, les montagnards briançonnais rajoutent 3 nouveaux essais en deuxième période. C'est un peu pailleur de la vaseline, c'est bon. Au final, Briançon s'impose 39-10, l'espoir d'une finale en 3e série est désormais plus qu'envisageable. Ici, dans ce club, c'est l'ambiance. C'est Michel, c'est Papy, c'est les gens qui sont étaient là depuis, je ne sais pas combien d'années, mais 30 ans pour Papy, je pense. Et moi, c'est ça qui va fait continuer à jouer au rugby, en tout cas. Allez, les gars, bravo. Allez, ouais.
Ainsi se résume Briançon, un club généreux et 250 licenciés qui ne reculent devant aucun obstacle pour pratiquer leur passion.